Que vous avez montré des signes de grossesse les mois précédents? Le ventre était quand même, mais ce n'était pas tel comme, ce n'était pas gros, c'était un peu machin. Elle vous disait qu'elle était en grossesse? Oui, elle partait même faire les visites. C'est ce qu'elle me disait, que moi je reviens faire les visites. Mais le ventre n'était pas sorti? Ce n'était pas tellement sorti. Et après elle a accouché, elle accouche à 7 mois. Donc maintenant quand elle a vu, maintenant elle disait, elle sent maintenant les douleurs. C'est comme ça qu'elle se préparait. Elle est partie à l'Ambaréné. Mais vous en tant que femme, est-ce que vous avez vu que c'était de vrais signes qu'elle vous disait? Et quand elle est allée à l'Ambaréné, elle est allée accoucher là-bas? Oui. Pourquoi elle a accouché à l'Ambaréné et pas ici? Elle dit comme elle n'accouche pas bien, donc elle préfère aller accoucher à l'Ambaréné chez sa mère. Ça veut dire qu'elle a d'autres enfants? Elle a sa première fille qui est encore à l'école. Qui vit avec elle? Qui vit avec elle ici. Oui. Et comment a-t-elle fait pour venir habiter ici? Ici, elle est venue. On va sortir, on va sortir. On va sortir. Comment ça va? Maintenant, vous allez libérer pour que les gens travaillent. C'est quand on demande aussi. Oui, maman, venez vous asseoir ici, s'il vous plaît. Alors, donc vous disiez? La chaise, la chaise. Une fois, ça fait déjà 9 mois. C'était pendant la saison sèche. Je me trouvais quelque part dans un bar qui est au bout là-bas. Donc elle m'appelle. Je dis, ah, ma fille, tu m'appelles pourquoi? Il dit, oh, viens d'abord. Je ne sais pas qu'il avait dit que moi aussi j'étais Michogo. C'est comme ça que j'ai dit, non, ah, vous les enfants d'aujourd'hui, vous n'avez pas le respect, pourquoi? Viens me trouver, c'est toi qui veux me parler. C'est comme ça qu'elle s'approche vers moi. Elle me dit, oh maman, moi je suis Michogo, mais je cherche une place pour habiter. C'est là où je lui ai demandé, chez nous on demande la coutume. J'ai dit, ah, mais tu es de quelle tribu? Elle me dit, je suis de Motoka. J'ai dit, ah, Motoka, ça c'est le tribu de mon mari. Et ton père, oh, mon père Rasanga, ça c'est le tribu de Michogo. C'est là où j'ai dit, ah, mais vraiment mon mari aussi était de Rasanga, mais il est mort. J'ai fait un enfant avec lui, c'est mon premier mari. C'est comme ça qu'elle me dit, non, maman, là où tu me vois là, je suis ta fille. Je suis la fille de ton mari qui est mort. Bon, moi aussi, je dis, ah, comme mon mari a fait des enfants, beaucoup d'enfants, à Port-Gentil, à Mayumba, tout ça. Est-ce que vous avez donné son nom et prénom? Le nom, c'est Mbamba Tassiana. Ça, c'est le nom qu'elle vous a donné. Oui, que tout le monde connaît ici, c'est Tassiana Mbamba. Donc, elle vous n'avez pas cherché à savoir qui était sa maman aussi? Je demandais à mon fils, je dis, ah, mais ta maman est où? Il dit, oh, ma maman n'est pas là, elle est à Minzik. J'ai dit, bon, mais maintenant, tu fais comme oh, moi je me prépare pour aller à Port-Gentil, chez mon mari. J'ai dit, maintenant, tu fais comme oh, je n'ai pas la place pour habiter. C'est là où j'ai dit, bon, comme tu as dit que tu es la fille de mon mari, le père de mon fils, moi je ne peux pas te faire dormir dehors. Voilà, on a passé la nuit. Est-ce que quand elle vient, elle amène un enfant avec elle? Non, non. Mais l'enfant qui est en ce moment à l'école, où est-ce que l'enfant qui est en ce moment à l'école, elle avait fait, je crois, 2 semaines. C'est là où elle est allée prendre l'enfant. C'est là où elle est allée prendre l'enfant. Elle a amené l'enfant ici. Là. Et moi, je partais à Oyan. Le même jour que moi, je partais à Oyan, à mes plantations là-bas. C'est le même jour qu'elle amène l'enfant ici. C'est un garçon, une fille? Non, une fille. Alors, elle est même à l'école. Ils ont il y a l'autre gendarme là qui est... Donc, moi je l'ai laissée là. Je suis partie à Oyan. À Oyan, j'ai fait 1 semaine. Je suis revenue. Quand j'arrive, elle n'était plus là. Elle a dit, je m'en vais à Port-Gentil chez mon mari. J'ai dit, ah, la fille voyage comme ça là. Je devais lui amener un peu la banane pour qu'elle voyage avec ça, la vie de Port-Gentil. C'est dur. Mais comme elle est partie, c'est bien. C'est comme ça que j'ai gardé l'enfant, la plus petite. Elle n'était pas en grossesse. C'est le retour de Port-Gentil. Elle a fait 2 mois. C'est là où elle est revenue. Oh, mon mari et moi là-bas, on a des problèmes. J'ai dit, ah, si vous avez des problèmes, la Port-Gentil aussi, c'est pas bien. Non, si c'est comme ça, retourne. Son ami qui est avec lui à Port-Gentil a dit non. C'est que ma femme me fait. Il ne m'avait pas dit ce qu'ils ont. Vous l'avez vu physiquement comme ça, c'est de Port-Gentil là? Son mari, non. Jusqu'alors. Seulement au téléphone? Seulement au téléphone.
Justement, parlant de téléphone, vous avez dit qu'elle a un téléphone, on peut le voir. Le téléphone, c'est le gros téléphone. Oui. Toi aussi. Mange l'enfant, mange, c'est quoi ma? Toi aussi. L'enfant, la première fois. Toi qui connais des choses. Ça, c'est faux. Alors, le téléphone est là. Attends. Son téléphone est où? Est-ce qu'on peut avoir son téléphone? Le téléphone est avec qui? Le téléphone. C'est qui? C'est avec qui? Sergent? Sergent? Amenez le téléphone là-bas. Mais qui détient son téléphone? Le téléphone a fait Qui a son téléphone? Non, j'ai donné, c'est le matin quand on m'a arrêté, là, c'est là où j'ai dit non, j'ai envie d'appeler mon fils. Je n'avais pas d'unité dans mon téléphone. J'ai dit alors, et vous-même, vous êtes Sogo? Vous-même, vous êtes Sogo? Oui, je suis café au lait. Mon père est mien, c'est maman qui est Micho. Bon, maintenant qu'elle est partie, qu'elle est de Port-Gentil, allons-y. Oui, quand elle est revenue de Port-Gentil, elle me trouve là. On a passé la nuit. Non, on a passé la nuit à la maison. C'est comme ça qu'elle me dit, non maman, j'ai envie de faire ma chambre. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Tu es ma fille. On va faire comment? Tu as le moyen, tu ajoutes ta chambre. C'est là où elle a fait cette chambre. Voilà. Et on est resté comme ça là. Bien. Maman, j'ai eu du travail. Je travaille en ville. Salon de coiffure. Le matin, elle part. À midi, elle arrive. Que comme ça. Donc, l'enfant, elle lui a mis à l'école là-bas, au jardin. Le matin, elle va déposer l'enfant. Deux fois, c'est moi qui pars déposer l'enfant. Bien, je viens la prendre. Elle dit, maman, je suis en grossesse. Je dis, ah, tu es en grossesse? Oui. Je dis, maintenant, tu es en grossesse? Oh non, je veux faire sortir la grossesse. Alors, je dis, non, maman. Tu es ici, je ne suis... En tant que mère d'enfant, vous avez bien vu cette grossesse-là? La grossesse, le ventre, elle dit, oh, mon ventre ne grossit jamais. C'est elle-même qui parle. Ma grossesse ne grandit jamais. Ça reste comme ça. J'accouche à 7 mois. Mais physiquement, il n'y a aucun signe d'une dame qui est en grossesse. Quand une femme est en grossesse, ça se sent aussi, maman. Pas de signe. Donc, comme ça. Elle vous avait dit qu'elle va à Lambaréné accoucher. Là, c'est maintenant la semaine là qui vient de finir. C'est là où elle est partie à Lambaréné. Elle est partie même un mardi, un mercredi. Elle vous ramène ce bébé comme quoi elle vient d'accoucher? Oui. Mais quand vous voyez le bébé, il n'a pas un bébé. C'est ça, mais c'est pour cela qu'on se demandait ici, là, quand les voisines viennent voir le bébé. Oh, mais c'est un enfant qu'on dirait qui a déjà 1 mois. Mais alors, un enfant de 1 semaine. Alors, mais ce jour, ce jeudi-là, aujourd'hui, nous sommes le jeudi... Jeudi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ah, aujourd'hui, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi combien? 29. Aujourd'hui, ce jeudi 29, qu'est-ce qui s'est passé ce matin pour que la gendarmerie se retrouve ici? Papa, je vais vous connaître comment je suis là. Je me suis levée. Comme d'habitude, je transporte l'eau. J'ai balayé, j'ai lavé les assiettes, même ce n'était même pas encore terminé. C'est là où elle m'appelle. J'ai chauffé de l'eau parce que quand son fils vient d'accoucher, on fait comment on chauffe de l'eau. J'ai mis le lave. Elle-même, elle a chauffé l'eau à la cuisine pour faire baigner le bébé. C'est comme ça qu'elle me dit, non maman, fais baigner l'enfant. Moi j'ai pris, je ne peux pas faire. J'ai pris, j'ai fait baigner l'enfant. Je commence à faire habiller l'enfant. J'ai pris le biberon, je l'ai donné. C'est là où j'aperçois maintenant 2 voitures qui gardent là. Elle aussi, elle sortait de sa chambre. Maintenant, quand elle a aperçu le gendarme qui a poussé la porte, je vois seulement la fille qui fuit maintenant par le derrière. Mais j'étais étonnée, je dis, mais c'est quoi ma? Bon, on a aussi un frère là qui est clandomane là. Et Gaston aussi arrive. J'ai dit, papa, c'est quoi? Il m'a dit, non, cet enfant-là, l'enfant est volé. J'ai dit, non, comment l'enfant volé? Et j'ai vu que non, oui, l'enfant est volé parce qu'elle a fui. Si c'était son propre enfant, elle n'allait pas fuir. Donc c'est là où je suis là, on me dit non, maman, viens avec moi. C'est vous qui l'avez bergé, c'est là, j'ai vu. Est-ce que vous avez l'habitude de voir des gens venir lui rendre visite? Elle a des copines ou les amis ou les camarades? Les camarades, je n'ai pas encore vu. Sauf que mes soeurs du quartier, mais les gens de la ville, rien. Même sa maman. Je ne l'ai jamais vu. Donc vous avez dit jusqu'au mois de mars, là, ça fait combien de mois elle est chez vous? Ça fait déjà 7 mois. 7 mois.
Ça, c'est le sac qu'elle a emmené quand elle est venue à la maison. Elle donc avait le sac de l'autre bébé volé, là. Le premier bébé volé. Oui, elle avait le sac là avec elle. Elle avait ça à l'épaule quand elle est arrivée. Et les boîtes de lait, elle a pris une boîte de lait même parce que quand elle a arrivé, elle a volé une boîte de lait. Voilà, je crois que c'est ça. Parce que je suis restée à chercher une boîte de lait à la maison. Elle a tout payé. La boîte de lait là, c'est pour moi parce qu'il y avait une boîte de lait qui était recherchée. Et quand elle est arrivée, elle m'a demandé l'enfant prenait quel type de lait. Voilà, donc je l'ai répondu. Donc c'est maintenant au retour là qu'elle est restée à prendre la boîte de lait là. Elle a même un téléviseur ici. Qui l'a inscrit? Qui a inscrit cet enfant ici? C'est le deuxième père qui est maintenant au congé. Hein. C'est le deuxième père qui est en congé. Parce que c'est son caractère d'écriture. Ça sera difficile de se renseigner. Mais l'enfant est ici depuis combien d'années? Non, c'est 3 ans, alors c'est la première année. Donc c'est la première année où l'enfant vient dans cet établissement. Ici, je vois, on a tous les actes de naissance, mais ce qui me trompe un peu, c'est ce numéro. Je ne trouve pas l'acte de naissance, alors comment il a mis ce numéro? C'est quoi le numéro de l'acte de naissance ici? C'est 28. Le 17 février 2009 ou 8. La même rature. Donc tous les autres élèves ici, ils ont les actes de naissance dans ce dossier. Maman, grâce. Ça là, c'est qui? Tu la connais? Mais votre fille a fait un enfant de 5 ans. C'est votre petite fille. Cette enfant a déjà 5 ans. Moi, je ne la reconnais pas. Vous avez dit que vous avez dit qu'elle est enceinte. Mais dans les photos publiées là, elle est enceinte dans la photo. Elle est bien enceinte dans la photo, mais elle dit qu'elle n'a jamais fait d'enfant. Dans les photos qu'on a publiées. Donc depuis combien de temps qu'elle a quitté de chez vous? Ici à la maison, ça fait 1 an et demi, nous ne sommes pas ensemble. Je n'ai pas de contact, on ne se voit pas. Vous êtes initié? Pardon? Vous êtes initié? Initié à quoi? Initié. Moi je suis la science. Moi je ne suis pas initié. Moi je ne fais pas le motif, moi je fais autre chose. Non, moi je ne suis pas initié. Vous n'avez pas des parents à Ouyan 1, 2, 3, 4? J'ai bien dit là qu'il n'y a que maman qui est là-bas. Je vous pose la question, c'est pas j'ai bien dit, moi je pose la question. Vous n'avez pas les parents à Ouyan 1, 2, 3, 4? Je n'ai pas nié. Madame, je vous pose une question, oui ou non? Quel Ouyan? J'ai dit Ouyan 2 à l'école. À l'école. Qui est là-bas? Mais c'est la vieille que vous voyez dans la photo là. Ah, c'est votre vieille qui est là-bas? Oui. Est-ce vrai qu'elle avait déjà fait la prison, votre fille? Parce qu'il nous est revenu qu'elle avait été une fois emprisonnée. Mais elle était en prison. Pourquoi? Pour quel motif elle était là? Mais c'est l'enlèvement d'enfants. Pour l'acte d'enfant. Donc vous dites que entre cette femme et vous ne faites pas. Mais même elle-même, madame, on s'est vu un jour. Vous me connaissez.
Vous êtes déjà venu ici un jour? Rien. Est-ce qu'on se fréquente? Moi, je m'appelle Zahir Ouanzamara Darlene. C'est bon, je voulais déjà remercier l'émission Pluriel de m'avoir aidé à mener les enquêtes pour pouvoir retrouver. Donne le numéro. Les gens de Pluriel de m'avoir aidé à mener les enquêtes pour pouvoir retrouver ma fille. Merci vraiment. Ta fille se prénomme comment? Son nom? Le nom qu'on l'a donné, c'est Avon Mungala. Stacy Samira. Elle a quel âge? Elle a 2 mois. 2 mois. Elle a 2 mois, ça. Et voilà. La maman du deuxième bébé volé retrouvé à Essassa. Mais non, madame, ne remerciez pas Pluriel. Nous avons eu tort de vous suivre tout au long de ces péripéties et de n'être pas allé à la direction provinciale du travail. Eh bien, la suite. Le premier bébé a été rasé. Elle séjournera. Alors, le téléphone va sonner à Mindoubé après la décharge où elle va dormir et s'enfuir au petit matin en emportant un peu d'argent dans cette famille. De la personne qui l'avait logée. Alors, là, le deuxième bébé retrouvé à Essassa, cette dame qui l'héberge par... on va dire solidarité, par humanisme. Voilà, elle est là-bas depuis 7 mois, mais depuis 9 mois, elle a un enfant de 5 ans qui apprend à l'école catholique de Sassa. Une fois à l'école catholique de Sassa devant le prêtre aussi magnanime estime inscrit l'enfant sans acte de naissance. Elle trouve un numéro d'acte de naissance. Elle trouve même un nom d'un papa. Qu'elle imagine. Alors, elle décline son identité qui n'est plus la même que nous avons dès le départ. D'accord. Le commandant de brigade de Coltan, qui lui ne fait pas grève pour qu'on augmente sa prime, et ses agents voulant en savoir un peu plus sur cette prennent fillette de la petite Grâce de 5 ans, avec eux, vont la nourrir. Le commandant a sa femme, donc la femme s'occupe de cet enfant. Grâce, c'est le nouveau prénom que cette maman lui donne, parce que de son vrai nom, vous le saurez tout à l'heure, c'est Dorcia. Voilà. Et donc, le commandant qui ne fait pas grève pour augmenter les primes comme à la direction provinciale du travail, va prendre l'enfant et garder l'enfant. L'enquête se poursuit. Les gendarmes vont se dévêtir, vont être en culotte comme les villageois et les chasseurs pour aller dans la forêt. Dans la zone de Donkok ou Olam, un peu plus loin. Et aussi, on attend que le chantier pousse. Ma foi, ça traîne aussi. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Et, eh bien, la deuxième étape, la dernière, la troisième plutôt, c'est de constater que cette fillette a été kidnappée le 19 août 2011. Le commandant va retrouver la voleuse de bébé et qui a aussi kidnappé la fillette de 5 ans. Alors, nous allons nous retrouver... En Coltan. En Coltan. Autour de 16h, 17h encore une fois. Et là, du même jeudi 29. Il était question de retrouver alors les parents de la fillette de 5 ans. Et là, c'était un autre rodéo. Un autre rodéo, et là vous allez comprendre qu'une famille a été divisée, déchirée, et parce qu'on accusera celle qui gardait la fillette de 5 ans de tous les mauvais noms d'oiseaux. Mais la suite, écoutons attentivement. Depuis l'âge de 9 ans. Mon père, j'ai depuis mon père aussi. Depuis l'âge de 9 ans, j'ai commencé à déserter la maison. C'est bon. J'ai pris l'enfant avec un bébé. J'ai commencé à emmener l'enfant à la maison. C'est bien au moment que non seulement j'avais mis l'enfant au monde, mais je restais avec l'enfant. L'enfant était déjà vacciné. L'enfant déjà retourné. Après l'enfant est décédé. Et donc je commençais jusqu'à aujourd'hui. Là aujourd'hui, tu as quel âge? 32 ans. 32 ans. Tu as commencé à faire ça après les enfants de l'âge de 9 ans. Non, j'ai commencé à déserter la maison à Kimberley depuis l'âge de 9 ans. L'âge de 9 ans. Le premier enfant que tu as enlevé, c'était à quel âge? C'est quoi? C'est l'envie de garder un enfant qui te fait ça? En fait, quand j'ai un retard, lorsque le retard sort, c'est là où j'ai maintenant l'envie d'avoir un enfant. Quand je prends l'enfant, c'est pas l'histoire du mal, c'est pas Et celle-là, la petite là, tu l'as gardée, tu l'as prise depuis quand? La petite Grâce. Viens, Grâce. Depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre. Quand tu l'as prise, elle s'appelait Grâce. Ou c'est le nom que tu lui as donné? Elle s'appelle Grâce, moi je l'appelle Lucie. Et tu l'as prise où? Au 9.
Tu peux retrouver l'endroit où elle a été. Tu connaissais ses parents ou comme ça? Donc c'est l'envie d'avoir un bébé qui te fait ça. Ça, on peut dire que ça fait déjà combien de bébés que tu as eu à prendre comme ça? Quand je prends les parents en retour. Mais il y a une femme qui nous a appelé, il y a un enfant qui était malade. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles, tu as une activité? Tu fais la coiffure. Et papa vit encore? Mon père aussi, non? Mon père géniteur habite à Kona, il est gabonais? Il est d'où? Et maman est d'où? Maman aussi, papa et maman vivent encore ensemble? Non, il est décédé. Papa est décédé? Mais qui vit à Kourounamdi? Mon père géniteur, ils se sont séparés depuis. C'est maintenant, quand ils se sont séparés, c'est là où il y a eu des problèmes, là où j'ai commencé à voir. Toi aussi, tu es problème. Mais papa qui t'a mis au monde vit encore ou il est décédé? C'est papa qui m'a mis au monde qui vit. C'est lui qui m'a élevé à mort. Donc, en fait, quand c'est lui qui m'a... Mon père géniteur... Celui qui t'a mis au monde s'est séparé d'avec maman. C'est là où tu as commencé à avoir des problèmes. Parce que les deux ont discuté, l'autre a dit non, on va... Ils t'ont discuté quoi? Oui. Ça a dit on va couper l'enfant aujourd'hui. C'est là où les problèmes de famille ont commencé. Moi j'étais avec ma grand-mère. Et comme ça, maman est venue me chercher pour l'école. C'est là où les problèmes ont commencé. Je ne sais pas pourquoi ça m'a... Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai des petits frères. Même père, même mère? Bon. Celui qui a la santé militaire, nous sommes bien. Mon père est celui qui a oublié. Le dernier aussi, son père est celui qui est décédé. On nous a dit que tu avais fait la prison, c'est vrai? Oui. Pour les mêmes raisons? C'était en quelle année? Ça fait déjà peut-être 5 ans. Et tu es sorti pourquoi? Je suis sorti par manque de grâce. Tu vas à l'église, ou bien tu es initié dans les rites initiatives? Maman et mon oncle m'ont amené à l'école me faire initier. Et quand on allait là-bas, la femme qui m'a initié, c'était le beau-fils de la petite soeur de maman. C'était la belle-mère de celle qui m'a initié. Donc elle n'a pas fait ça. On t'a initié à quoi? La bandit. Et depuis là, tu es reparti te faire initier? Non. C'était pour quoi? Te soigner, t'aider ou bien pour avoir... C'était par rapport à ton problème. C'était quand? Je pense que j'avais encore 14 ans. Et tu vas à l'église, non? Non, mais au moins je vais à l'église. Mais ton cœur ne tient pas quand tu es à l'église. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Un homme? Un homme, un ami. Tu vis seul. Et là où tu logeais, c'est ça? C'est chez la maman qu'elle a donné. En fait, quand je suis arrivée chez elle, quand je suis à côté de maman, je ne suis pas à l'aise. En fait. Tu n'as aucun lien de parenté avec cette maman? Non. Tu as inventé que tu étais la fille à son mari? C'est comme ça qu'on m'a aidé. Je suis bien restée. C'est comme ça qu'on m'a piqué encore. Je suis allée dans la famille. Comment tu savais que son mari était décédé? En fait, je lui connais, c'est elle qui me connaît pas. Parce que moi, je suis grandi avec moi. Je vais demander. Je vais demander le nom au camp là-bas. Je cherche une maman. Le nom de maman m'a dit qu'elle est connue son mari. Tu la connais depuis où? Ah bon, vous étiez quoi? Parents, voisins? Non, vous connaissez le frère de son mari. Et en disant où tu as pris le bébé, tu connaissais aussi la dame? On nous a dit que tu avais des jetons. Oui, j'avais des jetons dans mon sac. Maintenant, je dis à la jeune qui va aller me changer son nom. Quand elle est partie, c'est là où j'ai pris l'enfant. Tu connaissais les gens qui habitaient aux alentours? Comment tu as su qu'il y avait un enfant là?
Je me suis renseignée, j'ai trouvé la jeune fille avec l'enfant aussi, l'autre, le petit garçon sur Est-ce qu'à l'hôpital, tu as fait des examens pour qu'on te dise pourquoi tu n'arrives pas à enfanter? Tu as fait des examens à l'hôpital? J'ai fait des examens, on n'a rien trouvé. Je suis fait pour les camélias, on n'a pas trouvé les camélias. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. Okoni me back. Depuis quand que? C'est l'année dernière ou cette année? Depuis le 19 août. Oui. C'est quel enfant? C'est quel sexe? Féminin. Féminin. L'enfant à quel âge? 4 ans. 4 ans. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de la fille à ma cousine. La fille à votre cousine, elle est où? La fille à La mère elle-même, elle est où à ce moment? Je ne sais pas. Oh. Elle n'habite plus ici? Non, elle n'habite pas ici. L'enfant l'avait volé où? C'était ici. Ici. L'enfant était avec qui? C'était avec moi. Avec vous. Oui. Vous avez fait des avis de recherche Oui, ou vous avez négligé? Je suis allée à la brigade de Mélène. J'ai déposé la déclaration. J'ai dit que j'ai... Avec photo? Oui. Vous avez dit? Il m'avait dit de répartir, on va faire la recherche. Jusqu'à présent. C'était depuis quand vous avez dit? Depuis le 19 août. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Ça s'est passé comment? Moi, je n'étais pas là. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis malade. Je sors tous les matins et je rentre à pareille heure. Vous allez où? Au bricole. Ouais. Et donc, le jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez laissé l'enfant avec qui? L'enfant restait avec une de 12 ans. Maintenant, ce jour-là, puisqu'on avait repris le travail le 19, après le 17 août, quand je pars tout le 2012? 2011. 2011. Ouais. Maintenant, quand je pars le matin, je rentre à pareil. Quand je rentre, je trouve... puisque quand je descendais, c'est l'enfant elle-même qui disait maman arrivée, qui m'accueillissait. La petite. La petite. Elle se prénomme comment? Doriska. Doriska. Et le nom c'est qui? Mbondo. Mbondo. J'ai dit Doriska. Ma grande surprise, quand je descends, je ne vois pas l'enfant. Je me suis dit que l'enfant dort. Quand je rentre, j'ai dit mais l'enfant est où? Celle qui restait avec elle me fait comprendre que l'enfant est parti. J'ai dit l'enfant est parti. Sa mère est venue le chercher. Elle me fait comprendre non. J'ai dit maintenant qui est venu lui prendre? Oh voilà une dame. J'ai dit une dame. La dame là s'appelle comment? Oh elle est venue, soi-disant que non, c'est ma Brigitte qui m'a envoyé à ranger sa chambre. J'ai dit quelle ma Brigitte? Est-ce que je connais personne ici? En ce temps-là j'étais encore nouvelle, je n'avais même pas encore fait 1 an. J'ai dit personne ne me connaît ici. Maintenant qui a envoyé la personne? J'ai aussitôt appelé la mère de l'enfant qui fait ma nièce. Elle aussi, elle a commencé à paniquer. J'ai dit maintenant, moi vraiment ça m'étonne. Comment ça peut m'arriver? Et après, vous avez informé sa mère?
Oui. Et la maman, en ce moment, vous avez de ces nouvelles? La maman, aujourd'hui, là, jusqu'à présent, il ne m'appelle pas. Bon, la famille s'est divisée à cause de ce problème-là. D'accord. Et la maman, vous savez même pas où elle habite ou vous avez son numéro de téléphone? Bon, le numéro de téléphone, je l'ai perdu quand maman a volé. Vous n'avez personne qui la connaît au niveau de la famille qu'on peut appeler? Ça, maman. Oui. Je détiens son numéro en tête. Attendez, on va le prendre, on va le prendre hors caméra, ok? Maintenant, est-ce que vous avez une photo de cet enfant avec vous là? Bon, la photo pour le moment je n'en ai plus parce que quand ce problème est arrivé, même pour me remettre à moi la photo, parce que je voulais faire des recherches. Voilà. D'accord. Ma famille m'a dit non, la mère de l'enfant a dit je ne peux pas te remettre les photos. J'ai gardé comme ça là. Vous êtes gabonaise? Je suis gabonaise. Vous êtes de quel village? Je suis de Mbigou, plus précisément de Makongo. Je suis née à Lebon. La maman aussi est de Mbigou? Oui. Et le papa de l'enfant? Le papa de l'enfant. Bon, au fait, j'ai connu ce garçon. Même aujourd'hui là, si on me le présente, je ne peux plus le reconnaître à cause de ce même problème. Ok, vous pouvez donner le numéro de la maman? On le fait hors antenne. Oui, non, mais ce serait bien qu'elle l'appelle. Et puis, essayez de faire. Le numéro, vous l'avez en tête, ça fait 0. Oui, Dorian est où? Je n'ai plus de son numéro. J'avais fait tomber le téléphone. Dis-lui qu'il y a Pluriel qui est là et on a retrouvé l'enfant. Est-ce que tu peux me donner son numéro? Il y a Pluriel, le TV Plus est là. Non. C'est Pluriel. Pluriel. On a retrouvé l'enfant. Brigitte. Oui, j'écoute d'abord, rappelle-moi, je vais fouiller dans le téléphone. Mais d'abord, écoute d'abord. On a retrouvé l'enfant. On a retrouvé l'enfant. Maintenant, je peux revenir à Pluriel. Vous êtes à Pluriel. Je suis à la maison, là je suis malade. Je suis avec les gendarmes. Je suis avec les agents. Et Pluriel. Bon, coupe d'abord, je vais te donner le numéro de Dorian. Ok. Voilà. Donc, c'est ça qu'on voulait vous dire. L'enfant a été retrouvé. Elle est si vous pouvez venir l'identifier, l'enfant est en haut dans la voiture. Je peux venir d'abord. J'ai tout perdu à cause de ce problème. Oui, mais tu écoutes même la réaction de sa soeur. Limite, elle n'a pas envie de lui parler. Je n'ai même pas encore parlé. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Je bénis Dieu parce que du jour aujourd'hui là, j'ai tout perdu. Et les télévisions, ça c'est pas ma télévision. J'avais 2 télévisions. Tout a été cassé ici là. Tout ça là, tout a été cassé, brûlé. À cause de ce problème, je suis à la loge. J'ai vendu l'enfant avec ma patronne. Je suis une dame de ménage. Je suis à la loge. C'est pas la première fois que je garde les enfants. Comment je peux vendre l'enfant de ma propre cousine? Jusqu'aujourd'hui là, et ils m'ont rejeté. Je suis restée seule. J'ai été enfermée à cause de ce problème. Vous êtes enfermée où? À la PJ. Vous avez fait combien de temps là-bas? J'ai fait lundi, mardi, c'est mercredi à 16h qu'on m'a relâché. Ça fait combien de jours? J'ai fait 3 jours. Vous avez... PJ. D'accord. Habillez-vous, on va identifier. Oh Seigneur, est-ce que je savais? Je ne connais pas l'histoire de la loge, là. Je ne connais pas, j'ai vendu l'enfant à la loge. Doriska. Doriska, tu étais où?
Dodo, tu étais où? Vraiment. Regarde comment je suis. Si je connaissais quelque chose, je devais mourir à cause de toi. Tu étais où, Doriska? Doriska, tu étais où? Hein? Tu étais chez qui? Maman. Quelle maman? Maman Tassiana, c'est qui? C'est celle-là. C'est la dame. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merveilleux, oh mon Dieu. Avec tout ce que j'ai subi à cause de cette fille. Même là, si elle m'a répondu, c'est peut-être, je ne sais pas. Même pour chercher l'enfant, j'avais maigri. La nuit et jour, je ne dormais pas. Je sillonnais dans tout le quartier. C'est elle. Oui, mais je suis en train de fouiller le numéro. Mais tu es en train de fouiller Tu es en train de fouiller le numéro. Je suis déjà là avec l'enfant. Je suis chez moi. Avec les gendarmes. Avec les agents. Avec les agents. Il faudrait que tu amènes. On va aller là avec elle. Est où? Là, tu es où? Non, non, nous on va aller vers elle. Bon, attends-nous au 5. Voilà. Elle habite où? Elle habite où? Tu habites où c'est? Oui. Où? Donc là, tu voulais partir en tout. Elle veut partir en tout. Elle nous attend au 5. Bon, elle nous attend au 5. Attends-nous au 5. À quel niveau? Non, mais pas au 5. Au lycée de jouer là. Non, non, ça dépend où elle est, les taxis. Au 5, elle est où? Au 5, tu es à quel niveau? D'accord, on arrive. Bon, on okay. attend. On arrive. Reste là, on arrive. Je ne vais pas pris ma pièce. Non, c'est pourquoi? Tu es dans les véhicules de l'autorité. Bon, c'est bon. Pourquoi tu me parles? C'est la maman de la fille. Oui, c'est celle-là. De 4 ans là. Oui, c'est celle-là. Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-y là-bas. On n'avait pas une langue, une torche. Non, mais quittez comme ça. Qu'est-ce que vous cherchez, madame? Ressortez. Quand votre enfant est perdu, vous ne pouvez pas laisser là. Maman, doucement. Qu'elle monte devant avec l'enfant. Où devant? Devant la cabine, voir son enfant. Mais il faut mettre la lumière, vous pouvez mettre la lumière. C'est ta fille. Oh. Baisse la vitre, baisse la vitre. C'est ta fille. Maman! Viens, viens, viens. C'est ta fille. C'est ma fille de maman. Oui. Vous connaissez l'enfant? Oui. 9 mois déjà. Oui, 9 mois même. Oui, 9 mois, c'est 9 mois. C'est ma grande soeur. Ça fait 9 mois.
L'enfant était pris. Non, viens, déclare auprès des chambres. L'enfant était pris depuis combien de temps? Ça fait 9 mois. À quel niveau? 50 heures. Le 19 août. Vous le connaissez, l'enfant? Ma fille, écoutez-moi, c'est votre enfant. Demain, vous devez être en content pour la plainte. Si vous passez encore 2 jours, on la met dehors. L'idéal serait qu'on fasse. Bon, montez la voiture. Non, je ne voulais pas que Dan arrive. Non, on va tirer d'abord. Oui, moi le. Pour eux, il est 19h, non pas pour un meeting, appel à marche ou pour biométrie, contestation de tout ce que l'on veut du débat politicien, mais pour réconcilier trois familles. Donc, la fillette de 5 ans qui retrouve sa mère est sur le site des Sassa. Grâce à la promptitude de nos gendarmes, nous retrouvons la mère du 3e enfant, donc de la fillette, qui vivait avec la tante de la maman. Disons, la maman que vous avez vu pleurer, la jeune et belle fille, n'est autre que la fille de sa sœur. Cette dernière a été exclue par la famille au prétexte qu'elle aurait vendu l'enfant dans la loge. Rassurez-vous, moi, dès le mois prochain, je serai dans la loge puisque je retrouve les bébés. Et les 2 autres qui sont aussi avec moi. Non, nous on est déjà là-bas. Alors, d'accord, bon, ok. Donc là, elle a tout perdu. Elle a été emprisonnée. Elle a subi tous les maux. Alors, est-ce que, premier degré, avant de recevoir Mabik Makombil pour commenter les propos de cette voleuse, est-ce que cette famille va se réconcilier? Celle qui a subi, qui vit désormais dans un trou au fin fond de Montalier, là-bas, dans la zone de Nzéayon, et la maman de sa fille qu'il a accusée d'avoir vendu l'enfant chez son patron ou sa patronne parce qu'elle est dame de ménage. Elle était dame de ménage chez une grande personnalité. Loin d'être spécialiste en la matière, je sais comment nous nous comportons, nous Africains. Quand on a fait du tort à quelqu'un, c'est toujours difficile d'aller demander pardon. Parce que ce qui devrait se faire là, c'est que les 2 autres parties devraient demander pardon à la dame qui gardait la fillette de 4 ans lorsqu'elle a été volée. On reviendra sur ce débat. Malheureusement, je ne pense pas que c'est ce qui va se faire. Sur le titre, je voudrais ajouter, il manquait la lettre U. Oui, c'est une coquille, ça arrive. Oui, non, il faut le préciser. Je l'ai dit, et voilà, même sur les chaînes françaises, il arrive. Il fallait juste le préciser. Ou le I, et voilà. Donc, qui a on sauté. ne va pas en faire un débat. Voilà. Bon, alors, maintenant, nous recevons Mabik Makombil, le psychologue clinicien. Merci d'être venu. Il n'est pas facile d'avoir un invité sur le plateau au prétexte qu'il faut écrire ou avoir l'accord du chef, du directeur ou du ministre. Merci infiniment, Mabik Makombil. Alors, vous avez écouté, tantôt c'est Moussavou Massandé, tantôt Mbamba Tassiana. Alors, mais l'identité réelle c'est Moussavou Massandé. Elle est gabonaise, la trentaine révolue, vous l'avez écouté. Alors, la question, puisqu'elle avait déjà fait la prison, cette fille agit-elle ou est-elle agi? Fait-elle exprès, pour parler plus simplement? Bon, mais, ou est-elle malade? Non, elle ne fait pas exprès. Mais comme je ne l'ai pas reçu en entretien clinique pour un suivi psychothérapeutique, je ne peux pas donner un diagnostic. Hein. Je ne peux pas donner un diagnostic puisque l'affaire est au tribunal. Maintenant, si je suis interpellé par le procureur de la République pour dire que bon, il faut suivre la personne au moins pendant 1 semaine, on pourra établir un diagnostic. Le procureur de la République? Ben oui, parce que pour lever le secret médical. Parce que tout ce que nous faisons est sous le sceau du secret médical. Donc ça veut dire que si le procureur de la République ou bien le juge ne lève pas pour que je témoigne et que mon expertise soit mise en exergue pour valider ce que j'aurais fait dans mon cabinet ou là où je travaille,
ça dit qu'on ne pourra rien faire. Alors, quel type de personne avons-nous? Alors, elle a une plusieurs identités. Voilà, plusieurs identités. Donc, ça veut dire une double personnalité, donc plusieurs personnalités. Parce que là, il y a un processus mensonger, c'est-à-dire qu'elle passe tout le temps à mentir, tout le long. Ça, c'est premier point. Deuxième point, elle est en manque de maternité. Parce qu'elle n'en fait pas, mais elle veut vraiment en faire. Parce qu'elle dit, elle tombe enceinte, voilà. Après le ventre part. Voilà. Comme on dit au village. Nous, ouais. Oui, mais quand on dit le ventre part, nous allons voir ça dans une perspective purement de la psychopathologie africaine. Donc je vais d'abord, les constats que nous avons faits, hein, je vais d'abord terminer les constats et puis après nous allons revenir sur la façon dont elle parlait. Vous allez comprendre que les mots parlent d'eux-mêmes en fait. Hein. Voilà. Donc je disais, elle procède par mensonge. C'est-à-dire qu'elle tourne tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde. C'est-à-dire que même si elle était venue chez moi, elle allait me faire comprendre par pitié qu'en fait, elle est en difficulté. C'est ce qu'elle a présenté, c'est l'image qu'elle a présentée. Ensuite, elle vole. Le voler, ce n'est pas seulement les bébés. Elle a volé l'argent. Elle demande même du travail. Donc, à un moment, c'est qu'on passe d'une personnalité de type normal et d'une personnalité de type anormal. Hein, vous voyez? Donc, mais le vol qu'elle fait, ce n'est pas du larcin. C'est comme si elle était poussée par quelque chose. Voilà. Donc là, c'est les constats. Maintenant, vous voyez qu'au moment où on a fini, c'est-à-dire qu'au moment où on découvre avec le bébé, est-ce qu'elle a tremblé? Non, elle n'a pas tremblé. Non, non, du tout. Non, elle n'a pas tremblé. Elle était tranquille. Oui. Donc ça veut dire que là, maintenant, elle revient. C'est-à-dire que, du moins, la vraie personne... Non, pas encore, pas la vraie. C'est-à-dire la personnalité qui agit en elle, en double, c'est celle-là qui était là. Parce que si c'était une autre, elle devait... C'est celle qui la faisait fuir. Elle devait maintenant trembler et pleurer. Parce qu'elle dit, enfin on m'a... C'est-à-dire que pour elle, hein, tout ce qu'elle a fait là, c'est normal. Alors, peut-on parler de cas d'envoûtement familial? Bon, elle vit, papa et maman ne sont plus ensemble, il y a des problèmes de famille. Je ne veux pas dire que c'est spécifique dans certaines localités du Gabon, parce qu'on a dit qu'elle serait Tsogo, ça peut choquer certains. Non, il y a des rites initiatiques dans certaines zones où certains peuples du Gabon croient beaucoup en l'esprit de la forêt et sont très ancrés dans ces rites initiatiques aussi. Est-ce que ça aurait influencé l'éducation ou l'enfance d'Annie? Non, non. Comment il faut comprendre la difficulté que vit cette sœur et les autres hein, à qui on a volé les bébés. Tout cela peut se résumer dans ce qu'on appelle le dilemme dit de Mabouang Boudibeji, que j'ai bien explicité dans mon livre intitulé Ngongo des initiés, en hommage aux pleureuses du Gabon. Vous avez vu, tout le monde a pleuré là dans le reportage. Oui, y compris les deux sur le plateau. Voilà, même moi-même j'ai eu un peu le... Voilà. Parce que, non, mais c'est de l'empathie. Hein, c'est-à-dire que, même la dame que vous avez interviewée là-bas, qui a hébergé la dame, elle était en train de pleurer. Ça veut dire on ne peut jamais voler un bébé. Dans aucun rite initiatique, que ce soit au Gabon ou ailleurs, où on apprend aux gens à voler les bébés. Sauf les rites initiatiques qui font des sacrifices à partir de... Mais même là, ils ne volent pas. Ils demandent la permission aux gens d'emporter les bébés. Non. Vous savez, un bébé, c'est un ange. Un bébé, c'est un ange. Vous voyez que nos femmes disent... Mon ange, mon ange, mon ange. Mais on pense que c'est seulement un mot qu'on prononce comme ça. Parce que sinon, si elle était dans des mauvaises pratiques, ce qu'elle devait faire, c'est de les tuer au fur et à mesure. Mais elle ne les a pas tués. Mais elle dit ceci. Oui. Lorsque son père et sa maman se séparent, les deux se disputent l'enfant. Et c'est à partir de ce moment qu'elle se rend compte que sa vie a changé. Voilà. Bon, alors, elle commence à faire des fugues. Les deux parents d'ailleurs se proposent de découper l'enfant afin que chacun apporte un morceau. Elle le reconnaît. Bon. Comme on dit communément chez nous, ils se sont discutés, l'enfant, elle, Annie, quand elle était jeune. Bon, mais la discussion là, vous pensez que dans l'anthropologie purement africaine, vous pensez que ça s'est arrêté la journée ou ça continuait la nuit? Et qu'est-ce qu'on en a fait? Non, mais c'est les questions que nous nous posons. C'est possible que ça soit la conséquence de tout cela. Bon. Est-elle victime alors? Mais elle est victime de quelque chose. Mais alors, attendez, même vous-même, quand vous voyez... Comment la sortie de là? Alors, quand je disais le dilemme dit de Mabouang, c'est-à-dire que, pour résumer un peu, Mabouang, c'était une femme qui n'enfantait pas. Donc, elle a eu un enfant, et ensuite, en ayant cet enfant, quelque temps après, l'enfant, a, comme on dit chez nous, a trouvé la mort. A trouvé la mort, a perdu la vie. Mais... En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand on est parti enterrer l'enfant, la maman est partie à pleurer sur la tombe de l'enfant, juste en demandant à Dieu de ramener son enfant à la vie. Donc elle, inconsciemment, c'est-à-dire que pendant qu'elle était jeune, lors de cette discussion, chaque parent, voulant faire souffrir l'autre, a dû faire quelque chose pour que cette action
ça continue dans une, comment on appelle ça, dans une compulsion de répétition. Ça veut dire que même si on l'emprisonne, quand elle va sortir, si on ne soigne pas la personne, elle va continuer encore à voler à chaque fois qu'elle va perdre le ventre, comme on a dit. Hein. Mais en fait, elle ne perd pas le ventre. Mais c'est une expression. Fausse couche. Une fausse couche. Mais oui, mais ça c'est chez vous les blancs, vous dites fausse couche. Mais chez nous, on dit perdre le ventre. Mais c'est pas perdre le ventre. En fait, la difficulté pour comprendre le phénomène, il faut aller dans l'implantation de l'utérus. Vous savez que nous, les masculins, on n'a pas l'utérus. Voilà. Mais les femmes ont l'utérus. Mais lorsque l'utérus fonctionne, il faut aller jusqu'au bout du fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut avoir le résultat du fonctionnement. Vous parlez de la science là maintenant. Mais oui, mais... Pour qu'elle puisse enfanter. Mais oui. Jusqu'au bout du fonctionnement de l'utérus. Mais quand maintenant l'enfant sort, donc, ça s'arrête à un niveau. Il y a un manque. Donc elle veut compléter ce manque par le fait de l'aller prendre le bébé de l'autre, pour se convaincre soi-même que je suis arrivé au bout du fonctionnement de... Alors, question, prison ou séance de psychothérapie, que faut-il faire? Là, elle sera déférée au parquet, certainement qu'elle va repartir en prison. Que faut-il faire? Et ce pourquoi nous vous avons invité. Le numéro de M. Mabik Makombe, il est là à l'écran, non pas pour dire que c'est un bel homme, c'est vrai, Adonis, peut-être vous l'êtes, mais pour aider à réconcilier ces familles, parce qu'il y a aussi, il faut dire, et ce sera le coup de gueule de Pluriel certainement demain, je veux peut-être poser une question qui va choquer. Le cas de la dernière, la fillette de 5 ans, est-ce qu'elle se sentirait mieux si l'enfant devait choisir entre le traitement peut-être de la maman, je ne veux pas dire irresponsable, la première, la mère qui a enfanté, qui n'a peut-être pas... je vais dire, cajoler la fillette par rapport à celle qui l'a kidnappée et qui, on l'a vu, l'entretien bien tressé. Inscrite à l'école. Inscrite à l'école. Ces jeunes pères et mères de famille qui démissionnent, et pour reprendre cette expression populaire, l'enfant n'est pas un bâton de manioc. Vous entendrez, je vais laisser l'enfant chez maman, chez la tante ou chez l'oncle, alors que l'enfant doit être à côté de son père ou de sa maman, surtout pour la maman qui allait. Et vous écoutez même la grand-mère qui élevait l'enfant, qui gardait l'enfant. Quand on lui a demandé, est-ce que vous connaissez le père de l'enfant? Elle dit non. Non, ça fait longtemps. Même alors, si là, si et même elle, qui a la fillette de 5 ans, elle va laisser l'enfant chez la sœur de sa mère. Et on s'émeut en disant, on a volé l'enfant. Mais que fait l'enfant chez la sœur de maman si vous-même, vous avez encore toutes les capacités de garder votre enfant? Et vous avez constaté que là, au fur et à mesure de tous les reportages, la solidarité et l'instinct maternel donc de certaines femmes qui ont accueilli tous ces enfants volés là, elles n'ont pas posé de questions, hein, c'est-à-dire qu'elles ont nourri les enfants tels que c'est comme si c'était leurs propres enfants. Alors votre question est la bienvenue, mais la toute première qui disait est-ce que prison ou soins, moi je ne peux pas répondre à cette question. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour poser un diagnostic, mais si je suis appelé par le procureur. On va voir votre contact téléphonique, monsieur de la régie et l'identité, monsieur Mabik Makombe. Ou le juge pour apporter l'expertise, y compris pas seulement pour celle qui a volé, mais pour ceux à qui on a volé les enfants. Parce que, je vous dis, hein, cette petite fillette, elle est dans une confusion totale. Parce qu'elle a changé de mère. Mais plus tard, on ne se rend pas compte que maintenant, plus tard, elle aussi, elle peut faire un enfant qui peut changer de mère, bien que génétiquement, ce n'est pas prouvé. Mais je vous dis, hein, aujourd'hui... Elle est perturbée. Elle est perturbée. Mais c'est normal. Donc, il faut qu'elle aille voir, il faut que eux, qui se réconcilient, c'est-à-dire que pour jeter, cracher dans l'eau, mais vraiment, bon... C'est demander pardon. Ah, bah, oui, et comment? Surtout pour la toute dernière famille, là, c'est-à-dire que celle que pour le bébé... Les trois dernières, parce qu'il y a un côté la famille du père, il y a donc la famille de la mère de la fillette, plus la tante. Voilà, donc le chef de famille doit réunir tout ce monde-là, quitte à la rigueur, c'est pas pour dire qu'il faut qu'ils viennent chez moi, mais on a quand même quelques topos, parce que il faut être un peu traditionnaliste et pour leur donner quelques pistes. Et comme j'ai été touché aussi par le Saint-Esprit, mais je pense qu'il faut qu'ils se mettent déjà en prière. Parce que ce qui se trame là, là où on amène le bébé d'abord dans l'herbe, on amène le bébé là-bas, on ne sait pas. Parce que dans le vent, il y a tout et rien. C'est comme une cabale aussi. Voilà. Allez. Et non, mais il faut que je vous remercie parce que... Non, nous allons ouvrir le téléphone. Non, mais je vais d'abord vous remercier pour le fait que vous soyez rentré dans les Matiti pour aller chercher ces bébés-là, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Non, on a eu tort. Il fallait partir à la direction provinciale du travail. Mais vous avez bien fait, même. Et c'est pourquoi ces messieurs ont les véhicules. J'espère que vous aurez des véhicules. Alors, bonjour. Bonjour, on va le faire rapidement. Excusez-moi pour le dérangement. Je suis un jeune Gabonais.
Allô? Même si vous étiez équato-guinéen, peu importe la nationalité sur pluriel, monsieur. Depuis la semaine, je suis passé. Vous avez fait? Le triplé. J'ai fait le triplé depuis la semaine, je suis passé. Oui. Appelez-nous hors antenne, s'il vous plaît. Donc on a volé les triplés. Vous a-t-on volé les enfants, les triplés? Non, j'ai dit j'ai fait les triplés. Madame a fait les triplés. Félicitations. Nous allons prendre hors antenne. Alors là, nous sommes sur le sujet de Dani qui vole les bébés, l'expression voler les bébés. Allô? Et quelle suite à ce dossier? 3 familles ont été réconciliées. Nous avons la présence du psychologue clinicien. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, je voulais intervenir par rapport à ce problème-là. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Oui, voilà. En fait, en réalité, il faudrait que nous comprenions que la dame, au lieu qu'elle soit emprisonnée, c'est mieux que quelqu'un puisse suivre cette dame-là, parce qu'honnêtement, elle a un problème. Elle a un problème, il faudrait qu'elle soit suivie, soit à l'église ou alors traditionnellement. Parce donc, que vous rejoignez M. Mabik Makombil. Voilà, la prison ne pourra pas résoudre le problème de cette dame. Merci. C'est ce que je peux dire. Merci. Alors, il y a ceux qui disent il faut la lyncher, il faut. Non, alors, là n'est pas la solution. Alors, et la famille, le père et la mère de Dani, s'ils sont vivants, s'ils sont vivants, voilà, il faut qu'ils reviennent avec leur fille pour le suivi psychothérapie, pour délier les fameux liens que on crie à l'église, les liens. Mais les liens, c'est la parole. C'est-à-dire que ce que eux, ils ont fait la nuit. Parce que moi, je sais que là, il y avait quelque chose qui a été fait la nuit. C'est-à-dire que la journée. Mais attendez, vous savez, quand on discute un enfant, vous savez ce qui se dit. Et vous savez ce que les gens qui écoutent à côté, les murs, ce qu'ils entendent et ce qu'ils font. Ok, ils ont discuté l'enfant, donc l'enfant là, on peut faire ce que nous veut. Mais là, ils n'ont pas tué. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme on dit, on a gaspillé. Mais voilà. Et comme on dit en français, les murs ont des oreilles. Allô, madame? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, madame. Moi, je voulais juste vous remercier pour votre travail. Merci. En tout cas, félicitations. Merci. Nous sommes payés pour ça, madame. J'espère que M. Mabik Makombil, avez-vous les primes ou faites-vous grève comme à la direction provinciale du travail pour que Pluriel perde un peu de temps? Je ne sais pas comment il arrive à concilier la direction provinciale du travail pour que Pluriel arrête de faire ce qu'ils font pour d'abord suivre la grève de Mabik Makombil sur les primes de rendement. Non, moi je n'ai pas de prime de risque, mais je m'en fous. Bon, voilà. Je travaille pour le Gabon. Voilà. On prend un autre. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, on vous écoute. Émission. On vous écoute. Moi, je suis très content aussi de votre travail. Merci. Vraiment, félicitations d'abord. Merci. Mais je souhaiterais aussi que vous essayez de passer beaucoup de sensibilisation pour ces jeunes filles qui ne suivent jamais les émissions. Voilà. Parce que cette fille-là qui a retrouvé son bébé, si elle aurait suivi l'émission du dimanche, je crois qu'elle n'aurait pas été victime de ce problème. Ouais. Celle de Vendo. Je pense... Voilà, celle de Vendo. Oui. Donc, vraiment, essayez de commencer à sensibiliser ces jeunes filles. Parce que quand il y a des soucis comme ça, moi j'espère qu'au moins si elle était au courant, ça ne devait jamais l'arriver. Tout à fait. Merci. Peut-être dire aussi, plutôt, je vais orienter sa question, je veux le dire, j'espère qu'il n'y a pas un syndicat qui dira que j'ai attaqué la corporation. Il faut peut-être dire à Gabon Télévision de revoir les horaires de Pluriel. Est-ce qu'après le journal, à l'heure de diffusion d'un feuilleton brésilien, avant ou après, vous ne devrez pas le faire sur ce plateau, c'est au bureau. Non, mais je lance, monsieur, vous êtes directeur des programmes aussi. Allô? Ça s'adresse à vous. Allô? Oui, bonjour. L'émission. On vous écoute, monsieur, on y va. Oui, j'aimerais dire que la dame en question ne mérite pas. C'est tout ce que moi j'aimerais qu'on puisse la donner à l'enfant. Elle ne mérite pas la En substance, elle ne mérite pas la prison, qu'on lui donne la chance d'adopter un enfant. Ou si elle va en prison, il faut un suivi, il faut un traitement. Non, mais qu'est-ce qu'il y a en prison? En prison? Comme cette fille a fait des fausses couches, donc elle est capable d'enfanter. Cette fois-ci, qu'on le veuille ou pas, l'aspect spirituel compte. De toute façon, j'ai dit, ce n'est pas un défi. Mais j'ai dit, si on m'amène cette fille fera un enfant. Mais attends, mais Dieu est vivant, mon Dieu. Merci. Bah, dites amen. Amen, amen. Vous n'êtes pas athée tout de même. Allez. Allô? Oui, une autre réaction. Oui, bonjour. La toute dernière réaction. Bonjour. On vous écoute, madame. Oui, j'aimerais d'abord féliciter Pluriel d'avoir retrouvé le bébé. Déjà, je suis votre émission. Justement, j'apprécie ce que vous faites. Et j'aimerais... C'est dommage. Allô? Allô? Oui. Vous m'écoutez toujours? Oui. Oui, et j'aimerais, pour l'histoire du bébé volé là, j'aimerais vraiment que la fille n'aille pas en prison et qu'elle se passe vraiment. Déjà, quand je vois, j'ai l'impression qu'elle n'est pas méchante, qu'elle est vraiment malade. Allô? Oui, on vous écoute.
Oui, merci. Je voulais dire et bonne journée à vous. Merci à vous. Merci. Nous espérons que le procureur de la République et les hauts magistrats vont se saisir du dossier et nous ont suivis et pourront contacter M. Mabik Makom. Le contact à l'écran pour une dernière fois, s'il vous plaît. Vous pouvez rappeler M. Mabik Makom vos contacts. Voilà, 07 15 97 71. Je suis au pliste, au PNLS. D'accord. Vous pouvez aussi vous retrouver en famille, vous déplacer. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais vous déplacez un psychologue clinicien, il faut penser. Hein. Oui, on a compris. C'est quand même un prix social. Merci. Nous étions très heureux d'être chez vous. Nous reviendrons sur le sujet demain. Dimanche 7h30, 9h30. On espère que les heures de rediffusion de Pluriel pourraient changer aussi. Ça pourrait aider peut-être un peu plus tard en soirée. Allez, messieurs, alors, vous n'avez pas, je sais pas, une revendication? C'est fini. Non, je voudrais juste remercier la brigade d'Onkoltan. On applaudit pour les gendarmes, c'est là où je voulais en venir, monsieur. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de Saint-Denis, c'est à Paris. On espère que le co-chef de la gendarmerie va redoubler les moyens. Non, c'est fini. Au commandement des brigades dans les frontières. Merci. Ciao. Allez, bon retour dans ces familles et puisse la paix régner chez vous et pour ces bébés retrouvés. Amen. Merci une fois de plus.